Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. C'est vrai que plusieurs affaires avaient été présentées à la conférence nationale. Oui. Cette semaine, en préparant cette émission, je vous ai vu sur une de ces images, et vous présentiez une communication d'un groupe de personnes malvoyantes. J'avais voulu qu'on écoute cet extrait, mais cette présentation, elle est relativement longue. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous faisiez là, au micro, à côté de cet homme qui était malvoyant? Malvoyant, c'était Marcel Kodji, de nom et de prénom, qui avait eu la malchance de devoir une somme de 50 ou 55 000 à quelqu'un qui connaissait un corps habillé et qui s'est retrouvé en prison pour cette créance-là. Et un jour qu'on venait embarquer les gens à la prison civile de Lomé pour à Gambio ou Kasaboua, on l'a mis dans le paquet et il en est revenu aveugle après la création de la Ligue. Voilà, ramasser son histoire. À Gambio pour c'était un Togolais. C'était quoi à Gambio ou Kasaboua? C'était une prison où on torturait les gens, beaucoup plus corsé que Mango. Et Kasaboua, c'est la même chose. Les descriptions de ces lieux-là faisaient froid au dos. Nous avons appris que c'était des mensonges et des médisances. Nous avons même appris qu'on les a supprimés comme lieu au Togo, comme lieu de détention. Parce qu'à la conférence, il y avait des lieux officiels, comme la prison de Lomé, Tchévier, Mango, etc. Et puis, il y avait des lieux de détention officieux, comme certaines maisons, certaines officines, etc. Si, par exemple, ces lieux de détention qui sont des lieux officieux de détention sont supprimés, et c'est à mettre à l'actif de la conférence, alors? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que quand on dit aujourd'hui que la conférence n'a pas réussi, que c'est une pagaille, etc., etc., bon, moi, je rigole seulement. J'y ai participé et je sais ce que nous avons apporté. C'est nous qui avons exigé la sortie de Andoche Bonnet, qui est venu groggy à la conférence. En plus de Kodji, il y a Nayon que nous avons fait venir. Le président a dit qu'on l'a retrouvé à la frontière du Cameroun et du Nigeria. J'avais proposé d'aller à sa récupération, il a refusé. Et il y avait beaucoup d'autres personnes. Il y avait entre la Ligue et la CNDH beaucoup de tractations pour Mandouri, où l'on déportait les dites sorcières et sorciers de tout le pays, etc. Bon, ça, c'est à l'actif du pays. Non, mais en fait, c'est que on ramassait tous ceux qui étaient soupçonnés de sorcellerie et on les entassait à oui, mais de ce côté-là, l'Afrique est en train de faire du chemin. Parce que je crois qu'au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Bénin à côté, il y a déjà des lois qui permettent de ester en justice moderne contre la sorcellerie. Donc, il ne faut pas se presser, ça viendra. Nous avions dit tantôt que il y a 29 ans, Tavion Mouré a été tué et a été assassiné. Est-ce que cet assassinat a pu porter un coup sur la suite du processus? Que par exemple, les acteurs qui étaient porteurs du renouveau avaient plus peur et certains même ont dû quitter le pays éventuellement, ou certains ont décidé de ne plus être très actifs. Non, je dirais que ça dépendait de l'engagement de chacun, hein, parce que certains d'entre nous avaient été étudiants avec des bourses de l'État togolais et à cause de leur militantisme, ils ont perdu leur bourse. Des gens comme moi étaient non boursiers, donc nous avons galéré jusqu'au doctorat avant de revenir mettre notre intelligence au service du pays. Donc, est-ce qu'on pouvait être découragé? Non, on jouait une sorte de va-tout.
puisque dans l'ambiance du temps, il y avait Solidarnosc de Lech Walesa. J'ai cité Gorbatchev avec sa perestroïka, sa glasnost, etc. Donc, Mandela, on réclamait sa sortie de temps en temps. Bon, en tant qu'universitaire et ayant été à l'école jusqu'au 4e degré, je crois que c'est le minimum que nous pouvions offrir à notre pays. Vous avez beaucoup parlé de ceux qui étaient porteurs de cette idée de la conférence nationale, puisque Oui. cette conférence nationale a été portée notamment par ce qu'on désignait un peu comme les rénovateurs, les opposants et les démocrates. Oui. Et en face, il y avait le pouvoir. Et Oui. le général Yadema, il a accepté cette conférence nationale. Et il y a 2 semaines, Brigitte Atimagbo louait son courage. Que c'était courageux à cette époque. Le courage de qui? Du général. Est-ce qu'il avait besoin de courage? Il avait tout le pays en main. Non, même pour accepter la conférence, parce que entre-temps, vous aviez dit qu'il y avait une commission qui a récolté les intentions des Togolais qui ne voulaient pas de multipartisme. Oui, oui, mais ça, c'est la mise en scène idéologiste post-Gladnos, post-Labol. Il ne faut pas confondre les deux choses. Parce que vous savez très bien que Yadema était en lien avec Kérékou, qui a fait également la guerre d'Indochine et d'Algérie, comme lui. Donc, la persuasion n'avait pas été très longue par Maître Agboibo, qui le fréquentait souvent. Donc, c'est vrai, c'était pas une affaire de courage, c'était... Elle était obligée. Une affaire, non, c'était pas une obligation non plus, c'était une opportunité historique de faire comme son ancien camarade du Bénin. C'est tout. Il nous avait dit de ne pas appeler ça conférence, d'appeler ça réunion ou bien concertation nationale, de ne pas faire du suivisme. Donc, c'est tout. On a appris que ça devait s'appeler un forum. Forum national de concertation ou de réconciliation, quelque chose comme ça. Ouais. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, professeur Kwakouvi Magloire Maoulé, n'est-ce pas? C'est ça. Nous allons permettre aux auditeurs, je rappelle que vous étiez vice-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et vous avez pris part à la conférence nationale qui a ouvert ses travaux le 8 juillet 1991 et a fermé ses portes le 28 août 1991. Je crois que je n'ai pas dit de bêtises. Non, 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 il n'y a pas de problème sur les dates puisque c'est consigné dans Togo Presse et ailleurs. Les archives sont là. Bien, merci. Est-ce que nous pouvons commencer par insérer les auditeurs dans notre direct de ce dimanche? C'est ça. Allô? Pas encore, les auditeurs ne se pressent pas encore. Donc nous allons écouter une deuxième, nous allons nous replonger une deuxième fois dans l'ambiance de la conférence. Oui. Merci, Monsieur le Président. Tout en m'associant à ceux qui m'ont précédé pour féliciter le rapporteur pour la brillance et la clarté de son tracé, je voudrais dire que, en dehors des critiques qui sont adressées au gouvernement, il y a également un certain nombre de propositions qui ont été faites qui serait bon de mentionner dans le rapport pour faciliter les travaux en commission. Notamment, par exemple, il y a un délégué qui a proposé de payer des allocations de chômage à nos jeunes diplômés qui n'ont pas trouvé de boulot. Je souhaiterais que ce point et d'autres soient mentionnés dans le rapport. Je vous remercie. Je voudrais intervenir sur un point du rapport. Gounou Elinam. Hier, l'intervenant devait dire que la journée du 5 octobre serait proclamée Journée nationale de la jeunesse démocratique. Je crois que notre rapporteur a oublié jeunesse démocratique. Merci. Monsieur Corto. Merci, Monsieur le Président. Tout en félicitant le rapporteur pour le travail qui vient de nous être livré, je voudrais apporter 2 rectificatifs. D'abord, hier, j'ai parlé de déboulonnage de la statue et non de démolition. Deuxièmement,
J'ai parlé également de destruction du socle. C'est tout à fait différent. Il faudra que cela soit noté. Et je voudrais aussi dire qu'il soit précisé qu'il a été question d'une somme de 3 280 000 non encore payés. Que cela soit consigné clairement dans le rapport. Merci. Togwe Pelitois, Maolong, chef de canton de Mission Tové, préfecture de Zion. Monsieur le président du Présidium, les chefs adjoints du Togo ont seulement à soumettre à la conférence nationale souveraine quelques doléances. Pour des raisons de pertinence aux contextes locaux, ces doléances seront présentées par région. De soustraire à une telle obligation des barons régionaux du parti-État équivaut à une décision pure et simple au profit d'un ami du préfet, du ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Mais si le chef a de la chance, je dis bien, si le chef a de la chance, on le suspend ou on l'emprisonne. C'est ainsi que le feu Togwe passe à Folie 6, chef supérieur de Zion, de Thiélié. Plus de 50 ans de règne, après avoir prononcé une oraison funèbre pendant les cérémonies d'enterrement d'une vaillante nationaliste, fut suspendu de ses fonctions de chef traditionnel sans solde pour une durée de 6 mois, pour simple motif d'avoir porté des éloges à la personne de la défunte. On a écouté des intervenants à la conférence nationale. Le temps pour vous de réagir éventuellement sur ce qu'on vient d'écouter. Nous allons maintenant permettre aux auditeurs d'intervenir. Les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui. C'est M. Kolani depuis Agoué. Kolani, quand vous allez à Agoué? Je me porte très bien. Ok, vous avez l'antenne. Oui, je salue notre invité. Vous l'avez posé la question, qu'est-ce qu'on a obtenu avec la conférence? Et il a répondu au moins la liberté d'expression. Il y a eu aussi ces élections que nous organisons. Mais seulement, comme il a dit, il y avait la radio qui était la radio pour le peuple togolais où nous avons tous écouté. Et ce qui nous a galvanisé pour dire que l'événement n'était plus bon pour nous. C'est pourquoi dans les villes, ils devaient contacter, tout à fait, on a commencé les élections à partir de cette conférence. Les Togolais sont sortis massivement pour aller se voter. La première que les élections législatives de 1994, c'est l'opposition qui gagnait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est les leaders qui étaient devant. Ils ont fait tout ça du gâchis et le pouvoir est encore revenu. Même en 2018, en 1998, on a encore voté et Philippe a gagné, mais il était à Accra. Et quand il a été revenu, tout qu'ils viennent, tout les accords avec Yadema, il n'est pas venu. La même chose, c'est pour ma question ici. C'est ce genre de cas-là qu'on n'a pas au niveau de l'opposition. Si on laisse l'élection, parce que le peuple est populaire. Vous avez vu la majorité des Togolais qui sont sortis pour aller sanctionner le régime dans les villes. Mais les opposants qui ont été à ces élections, ils sont plus comme si rien n'est fait. Vous ne pas réclamer la vérité des villes. Est-ce que vous voulez de cette population? Mais il faut nous répondre. Finalement, c'est de l'animation, les gens sont en train de blaguer avec le peuple togolais. Et moi, je disais, si tous ces opposants qui ont été, ou même ceux qui n'ont pas été, réclamer la vérité des villes, ou à l'heure où vous parlez, là où on se parle, là, ça serait une transition pour avoir les vraies institutions. Finalement, on va où? Après 30 ans, plus de 30 ans, c'est négatif. C'est tous ceux qui sont devant. Ou bien ceux qui mettent ma gloire. Retenez, c'est que les idées politiques, ces gens-là, disent ce qu'ils sont. Bien, mais merci Kolani. C'est noté votre réaction à propos des 30 dernières années et les élections et ce qu'on en fait et une réaction. Oui, les élections font partie des principes de la démocratie. Donc, au lieu d'être souverain de droit divin comme on l'a chanté, Gavon, Tupola Yadema, Maucho Fiakukunao. C'était des incorrections en philosophie morale et politique. Parce que, comme avait dit Aristote, un chef d'État n'est ni un chef de famille, ni un chef de village, ni un roi. Bon, maintenant, au sujet de l'opposition et de ses échecs, je pense qu'il faut être réaliste. Lorsque dans un pays, vous pouvez perdre votre vie pour une augmentation de prix du carburant à la pompe,
qu'est-ce que vous voulez que les citoyens fassent? Le Mali est à côté, le Bénin est à côté. Au Bénin, les hommes et les femmes faisaient le service militaire. Aucun corps habillé ne pouvait intimider qui que ce soit. Ce n'est pas le cas du Togo. Je crois que quand on oublie ce détail-là, on peut disserter jusqu'à minuit. Hein? C'est ça la réalité. Donc, si le président et les corps habillés avaient accepté, le Togo aurait tourné une page. Mais ils ont refusé et nous sommes au statu quo jusqu'à ce matin. Après Kolani, Oui. le deuxième auditeur. Allô? Oui, bonjour. 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 C'est M. David. Oui, David, vous êtes à... Professeur. Bonjour. Si je vous entends parler chaque fois là, j'ai la chair de tout. Que Dieu vous bénisse. C'est que je voulais vous demander une chose là. Oui. Vous pouvez créer une structure pour inculquer une bonne valeur à nous les jeunes d'aujourd'hui maintenant. Parce que vous avez une valeur quoi. Vous avez parti au jour avec cette valeur aussi. Ça m'énerve. Deuxième question. Est-ce que la partie et c'est toujours Bénin maintenant. Donc, vous avez fait maintenant le cas là. Oui. La partie c'est toujours Bénin. Oui, Est-ce que le bureau pourra jouer cette partie-là un jour? c'est Si ça. c'est comme ça. Merci, bonne journée. Bien, merci, cher ami David, pour les deux questions. Oui. La première partie, est-ce que vous avez cette envie-là, cette ambition Oh, de créer quelque chose? Je crois que j'ai déjà écrit en 85 Les Racines du Mal Nègre. Je vais les rééditer. Et puis, bon, si Dieu me laisse en vie, je projette d'écrire la Ligue togolaise des droits de l'homme, côté cour et côté jardin. Et bon, plus d'autres idées. J'ai dit tout à l'heure que j'avais donné 12 articles à la Tribune des démocrates. Il y a eu d'autres articles aussi. Je crois que les générations futures peuvent les potasser un jour et publier de manière posthume. Mais ce que je pourrais laisser par écrit, je vais le laisser. N'ayez pas peur. Mais au-delà, est-ce que vous avez l'impression que cette jeunesse dont il parle, est-ce qu'elle est disposée à apprendre, à adopter les bonnes valeurs, à les intégrer? Oui, ce que lui ne sait pas, c'est que des citoyens très performants aujourd'hui, comme Sami Chak, Efri Kossi, John Naglo, ont été mes étudiants. Et je peux mourir tranquille parce que j'ai semé la graine dans cette jeunesse-là que j'ai côtoyée de 1981 jusqu'à 2005. Et je ne suis pas déçu de cela. La deuxième partie de la question porte sur le Togo britannique et puis Oui. ce que vous appelez La principauté d'Ouagadougou. Oui, oui. Je crois que sur le plan de l'histoire, il ne faut jamais désespérer parce que la Bakashi a été récupéré par le Cameroun du Nigeria et l'année passée, des gens du Togoland élevé ont élevé la voix parce que la frontière, c'était de ce côté-ci de la Volta à Sogakopé. C'est que le mauvais tour que la Première Guerre mondiale nous a joué. Donc, ça peut venir. Ça dépend des générations futures. Ça n'intéresse pas les générations d'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça n'intéressera pas les générations futures, parce qu'on ne peut pas avoir son grand-père au Ghana, son père au Togo, sa mère au Bénin, et puis souffrir comme ça. Allô? Oui, allô, est-ce que nous avons le dit bonjour? Allô? Oui, Bonjour. oui, vous êtes à l'antenne? Oui. Je remercie beaucoup pour être invité de ce jour. Oui, votre nom? Libé, c'est non? Oui, J'habite à Gouin. ouais. Vraiment, je suis très émerveillé par ces propos. Vous êtes énervé, Émerveillé. émerveillé. Ah. Ah, on a eu peur. Je n'ai pas peur. Et il a dit quelque chose que ils ont fait une réforme pour 1975 Oui, scolaire. qui n'a pas pris effet. Voilà, moi j'ai eu mon CP concours en 1976. Nous étions les derniers à l'avoir.
Et en 1977 déjà, on faisait circuler une équipe pour demander pourquoi le niveau baisse. Parce qu'après tout, il y a eu une réforme, on a parlé de CPD. J'étais en 5e, on nous demandait pourquoi le niveau baisse. Moi, étant hostile à l'animation et consort, je croyais être intelligent et j'ai dit le niveau baisse parce que nous avons tout le temps à rester les slogans et les choses. Il a fallu que Dieu descende du ciel pour qu'il soit en vie, ou qu'il soit encore continuer l'étude. On m'a fessé, on m'a tabassé. C'était l'intervention du chef canton de Yamasila. Je ne serais plus aujourd'hui ce que je suis. Voilà. Si aujourd'hui on pouvait revoir ce qu'il a dit de la réforme de 1915 pour mettre les choses en place, je pense que ça nous aiderait beaucoup. J'ai apprécié beaucoup son intervention et ses propos. Voilà, je suis très, très, très content qu'il y ait encore des têtes encore au secours, qui n'ont pas peur de risquer leur vie et de nous dire vraiment la vérité. J'aimerais vraiment le connaître, comme je ne le connais pas, le connaître et voir qui peut agir pour que le changement là vienne, qu'on reprenne. Les gens ont dit bac plus 4, plus 5, ne peuvent pas parler français, ne savent même pas écrire et lire. Vraiment, le niveau a baissé depuis ce temps et aujourd'hui, on continue. Je ne sais pas jusqu'à quand le Togo va se réveiller et faire quelque chose de bon. Bien, merci. Merci beaucoup, cher ami Degbe. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.